Hello Pauline, comment vas-tu? Salut Mélanie, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Alors première interview client ensemble avec du coup en l'occurrence avec nous, avec StoryFox. Euh, Ouais, bon peut-être pour donner un peu de contexte à tout le monde, une petite présentation de StoryFox et de ce que tu fais toi Pauline chez StoryFox. ouais. Donc du coup, donc moi je suis partie de l'équipe fondatrice de StoryFox et donc j'occupe le poste de CMO. Donc StoryFox c'est une solution unique sur le marché de création de vidéos qui permet en fait aux entreprises de créer du contenu vidéo authentique, très rapidement, en illimité, à moindre coût pour tous leurs besoins de communication. Et du coup, donc pour faire connaître notre belle solution, on avait besoin d'utiliser un CMS, CRM, marketing, sales pour pouvoir voilà un peu booster notre stratégie marketing et commerciale et faire connaître au plus grand nombre notre solution. Ok, alors effectivement on en reparlera un peu plus tard sur l'évolution de StoryFox, mais vous êtes une boîte quand même qui est en croissance, qui grossit en permanence, qui est quand même assez jeune, et vous êtes volontairement tourné vers la solution HubSpot. Alors nous on a travaillé principalement sur la partie sales et CMS, mais concrètement comment du coup StoryFox en vient à choisir HubSpot? Nous, on a choisi HubSpot puisque c'était un outil qui permettait de faciliter et en fait de booster les synergies en interne entre les équipes marketing, commercial, opérationnel, pour offrir en fait finalement la meilleure expérience à nos leads tout clients. Donc ouais, c'est vraiment pour nous un outil super puissant qui permet de mutualiser en un seul endroit en fait toute cette phase de cycle de vie et permettre en fait de pouvoir tout analyser, ensuite pouvoir aussi adapter notre stratégie pour qu'elle puisse être basée sur des datas et vraiment avoir une strat data driven en fait. Ok, donc en gros on choisit HubSpot pour avoir une approche héroïste centrée data. Et Ouais. concrètement, c'est mis à part cette partie vraiment liée à l'outil, vos enjeux liés au paramétrage d'HubSpot dans votre business et chez StoryFox, c'était quoi ces enjeux globalement liés au paramétrage à ce premier onboarding, notamment sales pour vous? Ouais, alors nous l'enjeu, en fait, c'était de démarrer en scratch. Parce qu'on avait un petit peu d'activité avant, mais voilà, qui n'était pas forcément liée, qui n'était pas forcément sur un outil, voilà. Donc on avait besoin le gros enjeu, je dirais, que c'était vraiment de repenser en fait toute l'architecture, toute une structure qui allait permettre vraiment du site internet jusqu'au renew, d'avoir une transparence sur tout cet entonnoir. Donc voilà, donc le gros enjeu, c'était d'avoir une bonne vision stratégique de ce qu'on avait besoin et une bonne vision opérationnelle de comment en fait on allait pouvoir s'approprier, utiliser ces outils et comment voilà chaque personne de ce maillon chez StoryFox, que ce soit le marketing et le commercial, puisse en fait vraiment se sentir à l'aise pour utiliser l'outil et qu'on puisse du coup derrière voilà pouvoir booster au maximum nos actions en fonction des informations qu'on allait pouvoir récupérer. Donc, ouais, je dirais que c'était principalement ça, l'enjeu du paramétrage. Bon, ça fait déjà pas mal, sachant qu'effectivement, tu l'as dit, vous partiez from scratch. Il y avait besoin aussi d'adapter peut-être, comme tu l'as évoqué, un outil à vos process. C'était quand même aussi un élément clé, notamment de la collaboration Copernic et StoryFox, de pouvoir adapter un outil comme HubSpot qui est assez généraliste à des besoins et à des enjeux business et métiers qui sont les vôtres. Exactement, ça faisait partie des enjeux auxquels Copernic a très bien su répondre, puisque toute l'équipe en fait a vraiment pris le temps de nous écouter, comprendre quels étaient les enjeux de chaque pôle pour essayer de proposer en fait la solution la plus adaptée et la solution et le paramétrage en fait le plus pertinent pour que derrière on puisse nous avoir en fait vraiment les informations qui allaient nous aider, que chaque personne puisse vraiment s'approprier et utiliser l'outil en fait. Ok. Alors du coup, là, on a parlé de notre collaboration et comment on a effectivement s'est centré sur vos enjeux business pour pouvoir bien paramétrer l'outil, puisque c'est quand même la clé d'un bon paramétrage. Mais comment on en arrive finalement à choisir Copernic? On sait qu'on veut HubSpot, on sait qu'on veut voilà, qu'on veut bosser avec une agence parce qu'on a besoin de revoir tous ces process et de dépoussiérer les choses et peut-être d'en remettre tout à plat. Mais pourquoi Copernic du coup? En fait, Copernic, on vous a trouvé parce que vous étiez recommandé sur la marketplace d'HubSpot. Okay.
Et bon, on a vu tout de suite les commentaires qui étaient ultra positifs. Moi, je vous connaissais déjà d'une ancienne expérience professionnelle, donc en fait, c'est le premier contact en fait avec les équipes qui est vraiment voilà, que moi j'ai trouvé top, puisqu'il y a vraiment cette écoute que les équipes ont pu avoir vis-à-vis de chacun de nos besoins, cette proactivité qui était là aussi pour trouver des solutions, nous réorienter lorsqu'on avait peut-être des fois des idées, certaines idées un peu arrêtées, nous dire non, tu sais, si tu fais de cette manière-là, ça sera peut-être mieux après. Donc voilà, donc il y a eu un côté un petit peu, il y a une mise en place opérationnelle de l'outil, mais il y a eu aussi en fait un accompagnement un petit peu conseil sur pour vraiment voilà adapter au mieux la plateforme à nos besoins. Et donc voilà, c'est par rapport voilà ces premiers échanges, à cette écoute que vraiment on s'est tourné vers Copernic, et puis on n'a pas regretté, puisqu'après tout au long de la relation du partenariat qu'on a eu ensemble, on a retrouvé voilà cette écoute et cette adaptabilité, cette proactivité tout au long en fait de la relation de construction qu'on a eu avec vous en fait. Ouais, clair. Mais écoute, et nous de notre côté, c'est important de le dire, on a eu aussi un plaisir de notre côté à collaborer ensemble, parce que de votre côté, impact, conscient de l'impact chez vous côté business, engagement fort de votre côté et implication totale. Et je pense que c'est aussi ça qui fait un bon projet, c'est d'être là pendant les échanges, c'est vraiment d'avoir des échanges constructifs. Et sur ça, StoryFox était au rendez-vous, donc super agréable pour nous aussi à ce niveau. Ouais, ça va dans les deux sens. Exactement, un bon projet qui doit marcher, c'est deux équipes qui communiquent, qui respectent leurs engagements et qui sont focus sur les bons éléments. Donc à ce niveau, je pense qu'on s'est plutôt bien retrouvés en tout cas. Et concrètement, on l'a pas évoqué, mais je pense que ça paraît important à évoquer. StoryFox du coup grossit de plus en plus, fait des levées de fonds, etc. Alors je vais pas spoiler, mais du coup la suite, les prochains challenges du coup de StoryFox. Alors les prochains challenges de StoryFox sont ambitieux, puisque oui, une levée de fonds court, mais chut, c'est un secret. On vous en dira plus d'ici quelques semaines. Oui, des beaux partenariats, puisque là on accompagne, on est le partenaire vidéo de Vivatech, on fait voilà, on termine cette levée, on recrute, l'équipe s'agrandit, et en effet, ouais, des beaux challenges aussi côté marketing, puisque il y a de nouvelles offres qu'on est en train de proposer à nos clients. Il y a le tournant de l'international aussi qu'on est en train de prendre. Donc ouais, des beaux challenges, et sur lesquels du coup Copernic, on sait qu'on peut compter sur l'équipe Copernic pour nous aider à les relever. Et nous, on est ravis de suivre cette croissance. Alors, il y a une question que j'ai pas posée, et c'est peut-être ma dernière question qui paraît quand même assez importante. C'est, on a une boîte qui grossit, qui arrête pas de grossir et qui grossit en permanence. Et du coup, l'impact d'HubSpot sur cette croissance, ça s'est fait comment? Il y a un impact aujourd'hui chez vous côté croissance dans l'utilisation de cet outil au quotidien? Ah oui, complètement. Oui, il y a un impact qui est évident, puisqu'en fait, on peut tout mesurer. Donc, ne serait-ce que, voilà, sur par exemple, le trafic du site et la conversion. Donc, comme on a toutes les datas qu'on peut récupérer, on est en capacité de voir exactement les contenus qui fonctionnent, les pages qui fonctionnent, les call to action qui fonctionnent. On peut faire de l'A/B testing. Donc, en fait, on va tester différentes landing pages, on va tester différents call to action. Donc, en fait, en fonction de ça, on peut prendre les bonnes décisions. Donc, forcément, on a un impact parce qu'on a notre taux de demande de démo en fait, sur le site qui est en constante augmentation. Donc ça déjà c'est important, et ça a un impact. Et ensuite tout au long de ce phase de cycle de vie, parce qu'on peut vraiment monitorer notre pipeline BizDev, donc on voit vraiment les endroits où on a besoin de remettre un coup de boost, les endroits où les équipes ont peut-être besoin d'un coup de main, les produits sur lesquels il y a besoin peut-être de remettre de l'énergie. Donc l'impact il est évident, parce que jusqu'à la satisfaction de nos clients, sur lesquels on peut récupérer leur feedback sur l'outil, pouvoir les mettre en graphique. Donc en fait il y a un impact, et en fait on le voit tout de suite en fait. Ouais, donc, chez vous il est présent à tous les plans de la boîte, comme tu disais, sur la partie marketing, ouais. Aussi sur le travail qu'on a fait ensemble sur la partie onboarding sales, où on a travaillé ensemble sur ces fameuses étapes du process sales pour augmenter votre vélocité commerciale de votre côté, comme ça on s'assure aussi qu'on convertit, qu'on transforme au mieux. Et derrière, on continue encore avec cet aspect fidélisation, CSAT, NPS, pour mesurer la satisfaction de nos clients.
Exactement, ouais. Aujourd'hui, voilà, tout au long de ce parcours, en fait, on a de la data, et donc à partir du moment qu'on a de la data et qu'on peut facilement intervenir et qu'on est agile, du coup, on peut rapidement prendre des décisions pour pouvoir adapter, pouvoir avoir les meilleurs KPI possibles, en fait. Et ça, c'est vraiment ce que nous permet de faire HubSpot aujourd'hui. Super. Bon bah écoute, une entreprise qui grossit, qui a visiblement pris les bonnes décisions en termes d'outils parce que ça match plutôt bien. Un Pour nous, ça onboarding match. qui s'est bien passé et qui permet d'avoir un outil qui est pleinement intégré dans votre business. Il n'y a plus qu'à continuer du coup, aller encore plus vite, Exactement. plus loin et puis feu. Ouais. Et bah super. Merci à toi Pauline en tout cas pour cet échange et puis à plus tard. Salut. Ciao.